Tranquille le bonjour. Bonjour Fabien Lumbala. Vous avez promis aujourd'hui de faire parler quelqu'un sur un sujet. Voilà, faire parler une dame. C'est une députée nationale. Ah d'accord. Voilà une députée nationale qui a proposé une loi sur la réforme de l'élevage. Ah, la dame dont il était question hier, la députée, on parlait de cette proposition de loi. Pour un médecin, ce serait une initiative soufflée par des multinationales, par des étrangers, parce que ça aborde le volet, ça mène le pays, les institutions à reconnaître la transhumance transfrontalière. La transhumance transfrontalière par rapport à l'élevage? Par rapport à l'élevage, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Transhumance transfrontalière, c'est-à-dire les étrangers peuvent, avec bétail, entrer sur notre territoire. Mais ici, bon, le problème, c'est de pouvoir encadrer, c'est-à-dire ceux qui font les menus. Les Mororos sont entrés aujourd'hui dans les deux districts, les deux anciens districts de la province orientale, l'ex-province orientale, Bazuélé et Otuélé. Il y a un souci, non? Avec les Mororos. Ils ont traversé avec bétail, armes. Aujourd'hui, ils sont un motif d'insécurité. C'est ça le problème maintenant, Fabien. Un souci pour la sécurité. C'est ça le problème avec cette loi. Bon, les gens comprennent ça très mal. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans un pays avec des bétails, avec des armes. D'où il faut réglementer. C'est ça même le sens de cette loi, de pouvoir réglementer. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y avait beaucoup plus de laisser-aller dans ces secteurs. Et ceux qui sont venus, les éleveurs qui sont venus de la partie est, du sud Kivu, jusque dans le Bandundu. Mais il y a de l'herbe fraîche, du vert pâturage, dans le long de ce parcours. Pourquoi les bétails ont terminé toute l'herbe du Grand Kivu, d'ailleurs, qui est l'herbe qui est très, très convoitée par les bétails de l'Ouganda, et plutôt du Burundi. Vous savez, Fabien Lumbala, quand on parle de l'élevage... Jusque dans le Bandundu, vous avez suivi, après, il y a eu un souci. Les chefs coutumiers ont reçu des cadeaux en termes de bêtes, et puis après... Maintenant, à Canaan, on a reçu Abraham avec personnel, bétail également. Vous savez qu'il a acheté un terrain, non? Où il devait enterrer ceux qui mouraient de sa famille. Après, vous connaissez la suite, non? Vous connaissez la suite, non? Maintenant, écoutez Fabien, il y a ceci. Vous savez que... les verts pâturages étant convoités par les bétails et aussi par les éleveurs, ici chez nous en RDC, il y a certains endroits où, compte tenu de l'insécurité, voilà pourquoi ils essayent certainement de venir au niveau de Bandundu, où ils étaient en train d'avancer. Maintenant, les armes dont ils possédaient, vous savez, quand ils ont des armes, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes armes qu'utilise notre armée, ou ce sont des armes de chasse pour éviter qu'il y ait peut-être certains bandits? Parce que quand ils viennent en cours de route... On ne tire pas sur un bandit? Non, mais quand ils viennent en cours de route, il y a des bandits qui viennent, peut-être pour les arracher. Comment ils vont se défendre? Comment ils vont se défendre? Vous pouvez imaginer quelqu'un qui vient avec 200 têtes de vaches. Il faut qu'il ait une arme. Non, il vient seul. Mais il vient seul. Alors, il peut y avoir des gens qui peuvent commencer à convoiter. Il y a de l'herbe fraîche dans la partie orientale. Non, ce que je dis, c'est que les armes dont ils possèdent, ce sont des armes de chasse. C'est pour éviter, quand les gens vont... Calibre 12. Bon, je ne sais pas, calibre 12. Moi, je ne suis pas fort. D'accord. Il faut savoir. Voilà, c'était en même temps provocateur et en même temps interpellateur. Très important. Mais pour vous dire que ce n'est nullement pas motivé par des appétits impérialistes, non, parce que ce sont
c'est une invitée que nous avons eu le temps de pouvoir parler avec elle. Ah, d'accord. Donc, on l'apprend. Mais donc, elle donne les motivations. De sa proposition de loi. Voilà, de sa proposition de loi, d'ailleurs, qui a été déclarée recevable, renvoyée au niveau des PAJ pour des amendements. Et puis, d'ici là... Après, ça sera discuté en plénière. Ça a été discuté. C'était discuté en plénière. Mais quand ils reviennent, c'est pour l'examen et le vote, article par article. Et effectivement, article par article, déjà, c'est déjà en bonne voie pour être certainement adopté et promulgué par le chef de l'État. Est-ce que c'est le mot, c'est ce qu'on appelle en latin momentum? Momentum. Effectivement, Fabien Lumbala, vous savez, pendant ce temps, il faut encadrer ces secteurs. Il faut encadrer ces secteurs. Si vous lisez la Bible, vous avez parlé d'Abraham tout à l'heure. Parmi les sources des richesses, il y a l'élevage, il y a l'agriculture. Et beaucoup d'hommes riches de la Bible, ils ont pratiqué ces histoires. Ouais. Et ici aussi, chez nous, à RDC, on doit aussi commencer à penser à ça, pas seulement aux minéraux. Les minéraux, ça risque de s'épuiser. D'ailleurs, vous le dites chaque fois que les minéraux s'épuisent. Mais quand vous êtes dans l'élevage, dans l'agriculture, ça va, c'est que vous aider. D'accord. Quelle est la première question? La première question, c'est les motivations de cette loi. Elle a répondu? Elle a répondu. J'ai la mission de légiférer, j'ai la mission de contrôler, j'ai également la mission de plaider, n'est-ce pas? Alors, ayant compris l'importance de valoriser les secteurs de l'élevage dans notre pays, j'ai pris l'initiative de faire cette proposition de loi après avoir enquêté, après avoir fait des investigations sur les secteurs pour comprendre ce qui se passe, comment ça s'est fait, comment on y travaille et qu'est-ce qui bloque le développement de ces secteurs. Voilà, quand j'ai pris toutes ces données, j'ai rassemblé toutes les informations possibles, j'ai compris que ces secteurs devaient être couverts par une loi ou par un document juridique. Voilà, c'est Madame Mombonza, c'est ça? Oui, Mombonza, Annie. Le député, son collègue, Jacques Njoli, a exprimé une inquiétude. Oui, sur laquelle? Par rapport à la transhumance transfrontalière. Vous savez, Fabien Lumbala, c'est que quand vous amenez la loi, une fois que vous la déposez, elle n'est plus la vôtre. Elle sera amendée, il y aura les gens qui vont apporter leurs propositions par rapport à ça. Voilà. Elle est vraiment l'auteur de cette proposition de loi? Oui, parce ou elle a endossé une initiative d'un citoyen congolais, d'une citoyenne congolaise? Elle ne fait pas comme a fait Singi Pouloulou, qui a pris l'initiative de notre député et peut-être de notre citoyen. Oui, mais ça se passe comme ça. Alors, ça peut aussi s'est passé pour elle. Oui. Mais pour elle, c'est sa propre initiative. Et elle a mené des enquêtes sur terrain. Elle a été partout, dans l'Est. Elle a été au niveau de Bukanga-Donzo pour savoir comprendre. Elle a posé des questions à ces présumés Mbororo. Alors, pour avoir maintenant une idée, afin qu'il ait... présumés Mbororo. Mais c'est les Mbororo qui sont chez nous. Non, mais le Mbororo, il faut que ça soit légalement prouvé que ce sont des Mbororo. Qu'est-ce qui montre que ce sont des Mbororo? Non, on parle de la partie orientale. Les Mbororo sont là, non? Bon, ça reste à savoir parce que pour accepter, il faut le voir, Fabien. Ok, ça c'est un autre débat. Vous êtes de l'école de Saint-Thomas. Merci beaucoup, Saint-Thomasien. Nous prenons... la deuxième question, c'est laquelle? On prend le mécanisme de protection de l'élevage en République démocratique du Congo. Ici, elle donne... ça dit qu'elle répond à la question, est-ce que c'est d'elle qui est venue cette loi? D'accord. Et maintenant, cette fois-ci, c'est quels sont les mécanismes de protection de l'élevage en République démocratique du Congo? Parce qu'il faut que, même vous, Fabien Lumbala, que vous ayez
des menus et des gros bétails, quelque part. Ça va certainement vous aider. Et puis, on pourra certainement, avec le ministre de l'élevage, de l'agriculture, vous donner un espace. Vous allez certainement bien exercer votre activité. Pourquoi pas aussi aller au Rwanda, mettre aussi votre activité là-bas, et puis c'est une très bonne chose. Oui, si vous avez une multinationale, vous pouvez. Moi, je crois que l'élevage est très important. Parce que quand vous avez aussi besoin de manger un bon poulet bio, vous allez, comment on appelle, au poulailler, non? Mais ce que vous dites là, avec ce que vous dites là, vous aviez un poulet vraiment bio. Vous aviez touché à un élément très sensible, surtout pendant ce temps où notre pays fait face à des velléités expansionnistes rwandaises. C'est que si les députés sont en train de nous suivre, s'ils ne légifèrent pas ça très bien, les moraux relâchent. L'exemple que vous avez donné d'Abraham, on risque encore de prendre. Dans le Massissi. Effectivement. Je ne dis pas qu'Abraham a acheté à Massissi. Dans les Massissi, des étrangers ont acheté des terres pour l'agriculture, oui ou non? Effectivement. Quand ils achètent maintenant, ils prennent possession de ça. Voilà. Et lorsqu'ils vont acheter 30 ans, 40 ans, 50 ans, et il y aura les enfants de leurs enfants qui seront là, et puis c'est tout. Et même ici, là, ceux qui nous dépossèdent de nos parcelles, patrimoine, parce que 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut réhabiliter ou construire, commencer à percevoir et vous donner juste 5%. Est-ce que l'État, est-ce qu'il y a une loi qui est en train d'accompagner tous ces contrats? Des concessions. Il y a des concessions, des 30 ans, des concessions perpétuelles, et ainsi de suite. Tout ça. Oui, mais Maramboua, Banque Lambert. Oui, mais que Batimonso Bassala Bakissi, Banque Lambert, aux 200 000 francs, à la date échue, incapable de payer, parce qu'elle en sorte que vous oitez. Et puis après, Ebaki Sami, lobby, vous videz les histoires de la maison avec les féticheurs là. Effectivement. Il faut vraiment faire attention avec cette affaire. Bon, tout continuer. Non, ça c'est très important, c'est que notre terre, notre patrie, on commence déjà à comprendre que tout ce que Kagame faisait, c'est par rapport à ces idées. Même quand les investisseurs viennent, il faut contrôler. Est-ce que derrière eux, il n'y a pas des associés comme Kagame ou d'autres, les ennemis du Congo? Et aussi. Les Tutsis pour eux. Voilà. Ok. Même de loi aussi, il faut que même qui tiennent compte aussi des différentes propositions de loi qui viennent des députés. Voilà. Est-ce que derrière, il n'y a pas le mwangachuchusme, par exemple? Oui. Tout ça, il faut y veiller. Tokomi, chat échaudé, craint même l'eau froide. Effectivement. Donc, il faut beaucoup plus éviter. Depuis 1936, comme j'avais dit lors de la présentation de ma proposition de loi, ces secteurs œuvraient sur base d'une ordonnance loi prise par le roi Léopold II. En 2013, il y a eu une signature d'un arrêté interministériel. L'arrêté ne prenait compte que de l'aspect fiscal. Donc l'arrêté ne tenait pas compte de tout ce qui était comme avantages et désavantages pour que le secteur puisse aller de l'avant, puisque l'élevage puisse aller de l'avant. Raison pour laquelle j'ai eu cette idée, j'ai fait cette proposition de loi, j'ai tenu compte de tous ces aspects, notamment l'aspect santé animale, notamment l'aspect déplacement des animaux, notamment l'aspect de la transhumance, j'ai déjà dit le déplacement d'animaux, notamment la gestion de tout ce que nous connaissons dans notre pays comme menace extérieure de nos ressources naturelles telles que
les espaces pour agriculture, les espaces pour l'élevage, les espaces pour les mines. Donc tout ça, c'est pris en compte dans cette loi. Voilà, troisième préoccupation, alors, député. Voilà, les innovations majeures. Quelles sont les innovations majeures qu'on peut s'attendre de cette loi de l'élevage de Mme Mani, qui a réfléchi depuis 1966 et puis 2012 avec l'arrêté. Cette fois-ci, il faut maintenant une loi pour beaucoup plus réglementer, éviter qu'il y ait aussi d'infiltration aussi par rapport à des bororo et par rapport à d'autres. Le problème est qu'on a des beaux textes, des meilleurs du monde, mais qui sont plus destinés au tiroir. Sur le terrain, nous allons des violations flagrantes des textes des lois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Qu'est-ce qui se passe? On a des millions de juristes, c'est pas des diplômés en droit, mais on souffre toujours. Les palais des justices nous offrent un autre spectacle. Nous prenons la dernière, la troisième question. Il y a plusieurs dispositions, c'est ce que je venais d'expliquer tout à l'heure. On a tenu compte de l'aspect pour se déplacer avec les animaux, les bêtes ou le bétail. Quelles sont les conditions? Tout ça est bien défini dans la loi pour, par exemple, abattre un animal pour la consommation publique. Quelles sont les conditions? Et pour, par exemple, comment aussi transformer, comment aussi industrialiser, n'est-ce pas? C'est comme un collègue, lorsqu'il a pris parole à l'hémicycle, il a fait allusion à une vache qui est en République, je crois, en Allemagne ou aux Pays-Bas, une vache qui pèse plus de 750 kilos et qui a la capacité de produire par jour 40 litres de lait. Donc, cette vache est déjà arrivée en République kenyane. Elle est agronome? Bon, pas agronome, et elle est les législateurs, parce qu'il y a législatrice ici, on ne sait pas, mais elle fait partie de la législation congolaise. D'accord. Et vous savez, elle a parlé des innovations contenues dans cette loi. Donc, elle répond aussi à votre préoccupation, c'est-à-dire comment assurer la transhumance là, des bétails. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que ce soit beaucoup plus légiféré. Et qui doit le faire? Et la transhumance, normalement, il faut que ça revienne beaucoup plus aux Congolais. Aux Congolais. Et des vrais Congolais. Et cette transhumance. Et en plus de cela, parce qu'on parle de l'élevage, tenir compte aussi parce que je ne sais pas cette proposition, si ça sera retenu ou pas, sur la consommation de certains animaux, ou l'interdiction de consommer les chiens ou les chats. Donc tout ça, ça fait partie des innovations contenues dans cette proposition. Donc c'est au cours de ce débat que la question a été soulevée. Ça a été soulevé par Boris. De la consommation de la viande ou des viandes des animaux. Des animaux. Des compagnies. Des compagnies. Voilà. Les chiens, notamment les chats. Le chien et le chat. Mais là, c'est pas encore opté parce qu'on a vu hier certaines manifestations des gens par rapport à ça. C'était une proposition qui sera aussi débattue au niveau des PAJ et puis ils vont voir. Parce qu'il y a d'autres qui sont levés pour dire, mais si vous parlez
d'une espèce en voie de disparition. Que direz-vous des chèvres? Les chèvres mettent bas 2 seulement. Mais est-ce qu'on parle de la disparition des chèvres? Est-ce que la chèvre, c'est un animal de compagnie? Non, mais... Ce sont des animaux domestiques, non? C'est un animal. C'est un animal domestique. Mais un animal. Il y a des gens qui dorment avec leur chat et leur chien sur le même lit, pratiquement. Alors, il ne faut pas le consommer? Est-ce que vous avez déjà vu un humain faire un bisou à une chèvre? C'est souvent, ils font au chat, au chien. C'est pourquoi vous voyez que les autres animaux sont jaloux. Voilà pourquoi, mais il y a des gens maintenant qui se font lever pour dire non à ça, parce qu'il y a d'autres qui veulent. C'est que ça ne puisse pas passer, et là, cette proposition. Les chiens, la consommation de chiens sera interdite dans tous les restaurants chinois et coréens. Je crois que ça va permettre d'avoir plus de chiens qui ne vont pas bouffer les hommes, hein, les bébés comme votre chien là de Tchangou aussi. Hein. Et vous allez privilégier les chiens nationaux, hein, pas les bergers allemands et d'autres là. Comment c'est lui qui avait bouffé l'enfance? Pitbull. Hein? Pitbull. Oh, oui, débarrassons-nous de. Je crois à la frontière, on doit commencer à renvoyer les chiens étrangers. Mais tout ça fait partie de cette loi. C'est-à-dire, même quand il y a les chiens qui entrent, on doit commencer à tout étudier. Vous voyez l'importance de cette loi Fabien Lumbala. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, ils doivent vraiment voter en faveur vraiment de la loi de l'élevage. D'accord. On revient pour prendre la dernière préoccupation. L'avant-dernière. Il est 9h05 à Kinshasa, 10h05 à Lubumbashi, à Bakwanga et à Malandi. Moïse Yamala, rebonjour. Cette fois-ci, c'est la meilleure. Redéballer l'actualité. Bonjour Fabien Lumbala. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Réagissant face aux propos de Paul Kagame sur les limites de son pays qui se trouverait en RDC, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, les qualifie des provocations et déclare que la RDC ne se laissera pas intimider par les Rwandais. La perception de la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits de première nécessité, la cimenterie et l'immobilier est suspendue par les gouvernements congolais jusqu'au 31 décembre, selon un communiqué de la primature rendu public ce lundi 17 avril. Après les violences et plusieurs autres actes de vandalisme commis en fin de semaine dernière par les jeunes délinquants communément appelés Kuluna à Kisenso, les VPM de l'intérieur Peter Kazadi a annoncé la création d'un numéro vert pour permettre à la population de dénoncer tout acte suspect. 180 morts et 1800 blessés en 3 jours au Soudan. C'est le bilan indiqué ce lundi 17 avril par les chefs de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, suite au combat entre les deux généraux rivaux qui se disputent les pouvoirs. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette deuxième livraison de la Minute d'Information. La prochaine revient à 10h. L'actualité reste en continu. Phénomène Kuluna, je crois que il faut qu'on les amène de force encore dans les centres de rééducation, parce que ceux qui sont partis, vous voyez, ce sont des messieurs, des constructeurs, on les appelle bâtisseurs, non? Bâtisseurs de la République. Regardez l'exemple. Il faut une police de proximité. Le numéro vert ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le numéro vert ça a été tenté plusieurs fois. Oui. On n'a jamais eu de résultats par rapport à ces numéros. Il faut une police de proximité qui doit être là. On doit recruter plus de policiers. Des policiers formés qui ont une base, qui ont les prérequis. Hein? Et puis après, les former et voilà. Il faut
un traitement et les équiper, les mettre au service de la protection de la population. C'est un service public. Hein. Les numéros verts n'est pas, pas pour... une solution adéquate. Voilà. Au Soudan, vous voyez l'Occident, comment on fait? Oui. Et d'ailleurs, l'ambassadeur... Le démembrement du Soudan n'a pas été une solution. C'est pas une solution. Regardez tous les deux Soudans instables. Ça n'a pas été une solution. Les Noireaux, comment on l'appelle? Les nègres, comme on dit. Bon, les Noireaux. Ils se battent chez eux. Comment on les appelle? Les métissés. Ceux qui sont métissés un peu. Eux aussi se battent. Les Généraux se battent. Regardez l'Occident. Et tout ça, les Africains ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ça, c'est le plan de Cohen. Donc, tout ça, c'est pouvoir un peu émietter l'Afrique. Des grandes parties comme la RDC, il faut que ce soit émietté. Alors, il faut que nous, qu'on puisse certainement se lever. Entre-temps, ils font les affaires avec la Chine. Hein? Oui. Les Européens vont faire des courbettes là-bas. Et l'Afrique, on doit contempler. Bon, quatrième question à la députée. La quatrième question. Alors, quels sont le type d'élevage proposé par cette loi? Type d'élevage. OK. Nous sommes fatigués tout le temps d'importer même les produits dérivés des animaux, même la viande elle-même. Nous importons plus de 85% des produits des denrées alimentaires, des premières nécessités. Vous comprenez, non, ce n'est pas normal. Raison pour laquelle nous devrions légiférer pour que ceux qui œuvrent dans ces secteurs-là de l'élevage soient aussi protégés et pour que les trésors publics puissent aussi, puissent canaliser aussi des recettes dans ces secteurs-là et pour que finalement les consommateurs aussi soient en sécurité parce qu'on consomme n'importe quoi dans notre pays. Les aliments qui viennent de l'extérieur, on ne sait pas réellement de quoi s'agit-il, mais nous consommons. Question pertinente que vous avez posée. Est-ce que l'élu du peuple a réellement répondu à votre question? Bon, sûrement. Les types d'élevage, ça se trouve dans la loi. Lorsque la loi sera beaucoup plus promulguée, donc tout le monde déjà saura un peu les types d'élevage qu'il y a dans sa proposition de loi. Et ça pourra certainement aider la République démocratique du Congo à pouvoir se retrouver. Il faut regarder en profondeur dans une lecture apprivoisée, dénicher les pièges et les extirper directement, les démonter. Dernière question. Et en plus, heureusement, il y a des nationalistes à l'Assemblée nationale qui sont en train de suivre par rapport, donc point par point, chaque chapitre, chaque section, pour éviter un peu qu'il y ait... Et voilà pourquoi il y a les députés nationaux, Jacques Njoli, il y a Boris, tout ça, tout ce monde-là, ils sont en train de suivre. Donc, des fois, il faut que la politique puisse laisser un peu le temps aux autres, comme par exemple au niveau de la députation nationale. Voilà. Qu'eux-mêmes fassent bien leur travail sans qu'il y ait des pressions. Le problème, c'est quoi? Ce sont des pressions politiciennes, des pressions de la communauté internationale. Alors, ils sont là éparpillés, ça et là. Mais si... bon, parce que nous sommes faibles, c'est pourquoi c'est ça aussi. Des petits diplomates, des ceci, tout le monde peut venir donner des injonctions. Il y a des pays où un diplomate, pour ouvrir la bouche, il doit réfléchir plusieurs fois. Sinon, il est remballé en pleine journée. Effectivement, et il rentre. Hein? Ils doivent certainement tout faire pour les aider à mieux réfléchir
et aussi à préserver beaucoup plus l'intégrité du territoire national. Parce que souvent, il y a des lois, si vous ne tenez pas compte, une partie de notre territoire risque de partir. Parce que quand on légifère et qu'on accepte peut-être la transhumance non contrôlée... C'est pourquoi les plénières de chambres doivent être publiques, télévisées. Normalement. Et ensuite, on doit maintenant commencer à traiter tout en langue nationale. Pour le peuple à comprendre. À Yoka. Maintenant, langue nationale, il y en a 4. Il y a Wapi. Oui, mais on peut... Lingala, Swahili... Lingala, oui, on peut alterner et tout ça. Peuple à Yoka. Parce que tout est fait au nom du peuple, non? C'est le peuple qui a envoyé ces gens au Parlement. Alors là, il faut changer la Constitution. Oui, mais il faut... Oui, mais les Maliens... La loi officielle. La loi officielle... Les Maliens, Balongoli, langue nabino, français, Balongoli, yango déjà. Balongoli, yango déjà. Photokota na minoko na biso, babanda ko expliquer. Babanda ko pesa. Kolimbola. Voilà, Kolimbola. Nyonso na minoko na biso. Hein? C'est pas les banakines et autres, les lingala faciles. Non. On explique le vrai lingala, et lingi koloba, ainsi de suite. C'est pas... Le peuple doit comprendre ce qu'on doit légiférer. C'est très important. Il y a beaucoup de pièges dans beaucoup de textes. Il faut que ce soit dans la langue nationale. Pas français, il y a des histoires et côté et bimi. C'est ça, bon. C'est ça aussi. Et en plus des langues, mais vous savez, Fabien Lumbal, la difficulté que l'on aura, il y a certains enfants qui ne comprennent pas les vrais lingala, comme lingala des Bakanja, le vrai Swahili. Bakanza, c'est pas Bakanza. Voilà, Bakanza. Vous voyez comme les vrais Swahili, ceux qui sont au Katanga, ce n'est pas le vrai Swahili. Le vrai Swahili, c'est lui de Goma, c'est lui des Goma. Mais c'est les Kiswahili, on parle. Oui, c'est les Kiswahili. Kosumburi à Lubumbashi, Kozungumuza dans le Kivu, bon, les gens s'entendent, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il faut maintenant harmoniser aussi nos langues. Les linguistes vont faire ce travail, ils l'ont déjà fait, ils ont sélectionné 4 zones linguistiques et ça va marcher. On a trop fait la promotion de cette langue et voilà. La francophonie. Nous sommes dans la francophonie. Alors, on prend On prend la dernière. Alors que nous avons la possibilité, la capacité de produire pour nourrir notre population et pour même exporter dans les pays de la sous-région. Mais pourquoi nous ne produisons pas? Je pense que par rapport à notre mission en tant que parlementaire, nous avons droit de légiférer dans tous les secteurs qui sont là pour la protection de notre pays, la protection de notre population. Alors c'est fini avec la députée nationale Annie Mombouza. Voilà. L'examen du texte, le texte est en harmonisation au niveau de la commission. Au niveau de la commission PAJ. Politique, administrative et juridique. Et aujourd'hui, selon le dernier programme, ça sera certainement débattu. Donc, examen, adoption de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage. Donc, ça sera pour aujourd'hui à 12h. Donc, voilà. cette loi. Hier, le Sénat a donc prorogé encore. Pour la 46e fois. Voilà. L'état des sièges. Est-ce que ce n'est pas beaucoup la 46e? 46e fois. C'est la 46e. Vous avez fait bien le calcul? Oui, parce qu'au niveau, ça a été prorogé la semaine dernière à l'Assemblée nationale, c'était la 46e fois. Voilà. Hier, le Sénat a aussi prorogé à son tour l'état de siège dans les 2 provinces. Effectivement. Il s'agit de Nord Kivu et des Lituri. Les militaires et policiers sont toujours aux affaires. Ils sont toujours aux affaires.
Est-ce qu'il y a aussi un contrôle pendant ce temps ici pour voir si leur gestion est une gestion qui répond à la bonne gouvernance? Normalement, il faut qu'il y ait... L'IGF peut y passer? Oui, est-ce que c'est l'IGF? Normalement, il y a l'inspection générale de FARDC. Voilà, des FARDC. Et de la police. Parce que c'est l'armée qui contrôle là-bas. L'IGF n'est pas compétente, à ce que je sache, pour pouvoir contrôler les militaires. Vous savez, les militaires, ils ont leur inspection qui est là. Le gouverneur du Haut-Tuélé, il a été testé positif au détournement, à la mégestion. Bon, Fabien Lumbala, il faut que la justice puisse maintenant le confirmer. Non, mais le rapport de l'IGF, il dit quoi? Bon, ce que j'ai dit, le rapport de l'IGF peut dire ça. Mais là, il a encore présumé... Est-ce que le rapport est déjà là même? Il a encore présumé. Le rapport n'est pas encore là. Non, c'est en cours, ça sera publié incessamment. C'est dans les pipelines. Oui, ça sera publié incessamment. Téléchargement. Mais il serait beaucoup plus... il y a beaucoup d'indices de culpabilité. Il y a beaucoup, donc ça ne montre pas qu'il a. Ce sont des indices, hein. Ce sont des indices, peut-être ça pourra être... Entre-temps, l'Assemblée provinciale, les travaux suspendus au Sud Kivu. Effectivement, au Sud Kivu. C'est ça l'état de droit? Non, mais Fabien Lumbala, c'est notre loi. Non, je dis c'est ça l'état de droit, non? Oui, l'état de droit, c'est le respect des textes. C'est que le VPM Peter Kazadi a fait, c'est par rapport au texte. Lorsqu'il trouve qu'il y a une crise persistante, il peut suspendre l'Assemblée et puis faire appel à eux, ici, pour donner une ligne de conduite. Si ils ne parviennent pas... cohabitation quand ça ne colle plus? C'est ça le problème. Quand ça ne colle plus entre le gouverneur, depuis qu'il est là, c'est toujours un Sud Kivu instable. C'est ça le problème, Fabien. Lorsqu'il fait appel, s'ils ne parviennent pas certainement à s'entendre, il les renvoie. Le chef de l'État, garant de l'institution... Est-ce que ce n'est pas l'UDPS qui protège son nouveau membre? Bon, son nouveau membre. Oui, effectivement. Tout ça, il ne faut pas oublier que c'est le positionnement politique. L'UDPS ne veut pas perdre aussi. C'est lui qui est là, Gwabidje. Il a quelle assise politique? L'assise politique, ça se constate maintenant au niveau de la population. Lorsqu'il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle, il y a eu des scènes de liesse. Beaucoup de gens étaient contents. Et on a senti même certains cadres de l'UDPS apporter leur soutien. C'est ça le problème. Et par rapport à ça, la province, ça ne va pas... Donc les gens qui étaient dans la rue là, pour vous, bon c'est ça, l'assise populaire, ça montre qu'il est crédible. Bon, là, ce sont des images que nous avions reçues, que nous avions eues. D'accord. Et par rapport à ça... Et maintenant, Fabien, c'est ce que moi je vais vous dire. Ça n'avance pas. Tout ça, c'est au nom des appétits politiques. Oui. L'UDPS veut... Vous venez d'appuyer sur le vrai bouton. Et le peuple, lui, il est sacrifié. C'est ça le problème. L'UDPS veut protéger son poulain. Non, je dis, le peuple, lui, est sacrifié. Mégestion, catastrophe, ceci, le Sud Kivu n'est que dans cette instabilité. Et c'est compliqué. Les jeux de ping-pong. Des jeux de ping-pong, effectivement. On protège Oyo, tout ça. Et tout le quinquennat va se terminer seulement comme ça. Voilà. Et puis le président, lui, va rendre compte dans un bilan avec deux gens comme ça qui pourrissent son mandat. Bon, c'est ça le problème aussi. Et ça, c'est compliqué. Et Peter Kazadi, il a une patate chaude. Il devra certainement trancher. Et à ce que je sache, je vois mal que le gouverneur qui est là soit évincé, surtout avec les élections. Donc, on fait appel à eux, on va leur donner les injonctions. Vous devez rentrer là-bas, vous devez accepter. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on n'est plus, ce n'est plus l'époque là de gouverneurs nommés à partir de Kinshasa, ils sont sous la coupe du ministre de l'Intérieur. Hein, vous voyez un peu ça. Qu'est-ce que ça change? Vous savez, il fallait commencer par modifier cette loi. Vous savez, c'est avec l'ancien VPM du PPRD. Le nom m'échappe, ça va venir. Henri Movasakan. C'est lui qui a commencé, c'est-à-dire qu'il y a eu une loi au niveau de la décentralisation qui a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur de suspendre
les activités. On a vu sous Henri Mova-Sakani certaines assemblées provinciales qui ont été suspendues. Et à l'époque, UDPS avait dénoncé. On s'attendait aussi peut-être à pouvoir modifier ça. Et donc, on revient toujours sur ces mêmes erreurs, parce que là, donc, les assemblées provinciales ne seront pas libres. À chaque fois, s'il y a un pépin, ce sera le ministre de l'Intérieur qui va commencer à imposer sa loi. Entre-temps, ainsi va la démocratie à la congolaise. Oui. Une marchandise avariée, trop chère. Bonne journée. Merci à Fabien Lumbala, merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Dans quelques instants, la suite. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo et nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du groupe. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais et avons maintenu les caps. Notre ligne éditoriale basée primordialement sur la défense de l'image et des intérêts de la RDC détermine essentiellement notre leadership visionnaire et ambitieux à la fois. Télé 50, encore et toujours, une longueur d'avance. Télé 50, simplement congolais. Indépendance, tcha tcha,